From the #1 station, this is a story about love. A love story. Hello everyone. Hello ladies and gentlemen. Chers membres, qu'est-ce qu'est ma mionce? Ben, je vous jure que je ne l'ai pas touchée. Elle bouge toute seule, tu bouges toute seule, ma mionce. Pas nuit. Mazette. Ladies and gentlemen. Nous sommes toutes les deux là détendues. Moi, je suis personnellement pigeon. Chimioles. Les filles et les garçons, je suis ravie de vous retrouver un today pour cette vidéo que j'ai annoncée qui marque le commencement d'une nouvelle série. Je l'avais effleuré très rapidement. J'ai très envie de tirer profit de ce membership pour traiter de sujets de société que je ne traiterai jamais sur les internets publics. Attendez, parce que là, mamie, c'était trop coquine, tu m'as fait un Trafalgar là. Où est là, vous voyez l'arrière de la tête, vous voyez l'étendue du dégât. Chimioles. Qu'est-ce que c'est, mamions? Je vous retrouve vraiment comme un Sunday en pidge et que le rien pour marquer vraiment la dernière vidéo du mois d'août avant d'attaquer fort à la rentrée, chers membres. Comment allez-vous? Donc déjà, avant de... c'est l'introduction, c'est le propos liminaire obligatoire de tout cœur, merci. Now you know. C'est ce que je vis là, ce que je vis par rapport à votre accueil de The Ring et votre accueil du séminaire Royal Palm Marrakech Fairmont, c'est sans précédent. Ça pulvérise le drop, ça pulvérise vos félicitations à l'occasion de l'introduction du membership, ça pulvérise tout. Je ressens non seulement le hub, mais je ressens votre fierté. C'est très beau. Moi, je suis très fière de ce que j'ai accompli. Je vous dis la vérité, wallah, sans tabou. On est dans cette société où il est très malvenu de s'autocongratuler. Je l'ai dit, je suis mon pire juge, mais dans la même respiration. Et heureusement que je compense en étant mon premier fan, ma première fan. Je suis extrêmement fière de ce que j'ai accompli, dans les conditions dans lesquelles je l'ai accompli, l'accueil que vous recevez aux deux respectivement, The Ring, que ce soit pour le séminaire, considérant le prix cher et élevé des deux, The Ring et le séminaire, je ne m'attendais pas à ce que là, au moment où je filme ceci, on est moins d'une semaine après le launch. Parce que si vous voulez, moi je suis sur des launches. Je ne m'attendais pas. Là, la bague The Ring, sur certaines tailles, elle est déjà sold out. Elle n'est pas encore sold out, mais sur certaines tailles, elle est déjà sold out. Je ne vous raconte pas de bêtises. Je vous invite à consulter les commentaires des acheteuses. Sur les réseaux sociaux, c'est public. Je vous en ai partagé quelques-uns, mais ce sont des centaines, je pense, des dizaines, des centaines de messages. Je n'ai pas tout posté. Allez les consulter. En fait, ce n'est pas un nom, je l'ai dit, ce n'est pas un nom définitif et permanent. Mais là, tout de suite, ce n'est pas du tout l'objet. J'en ai une certaine quantité, je vais les écouler. Et basta. Ça veut pas dire qu'elle ne reviendra jamais. Mais même si elle revient, ce sera dans très longtemps. Et si elle revient, ça sera de la même manière que la première fois, dans des quantités très limitées. Je ne veux pas, je l'assume, tout le monde, quand on est dans un objectif mercantile, commercial, financier, le but c'est de vendre le maximum de produits pour faire le maximum d'argent. Ce n'est pas mon objectif. Je ne veux pas que tout le monde l'ait. Je ne veux pas que tout le monde l'ait. C'est comme les galons, il faut la comprendre et la mériter. En fait, il faut qu'elle remplisse son office, quoi.
qu'elle incarne pour vous ce qu'elle incarne pour vous. Le titre de cette vidéo, Ladies and Gentlemen, Today, c'est Jamaica Wagwan. C'est le titre de cette série où il est question de parler de petits points d'actualité ou de petites anecdotes. C'est pas du PPL. Quelquefois, il peut y avoir un peu de PPL. Il va y avoir un petit peu de PPL dans cette vidéo. J'ai mon petit carnet un peu sans pain. Vous savez que j'avais un cahier. J'ai noté des petites choses. Si vous voulez, que j'ai vu au courant de mes pérégrinations sur les internets, beaucoup le TikTok, vous le savez, je suis une millennial. Donc à ce titre, je zone sur TikTok. Et donc j'ai eu très envie de vous partager ces quelques petits points. C'est une vidéo que je veux courte, un peu plus, un peu moins, idéalement pile 1 heure. Un petit quelque chose de récréatif qui vous cueille donc à la terminaison de ce mois d'août 2024, ladies and gentlemen. En attendant la rentrée qui sera toujours aussi, même davantage intense que les années précédentes, parce que là, vous savez à peu près ce qui vous attend dès la rentrée, pas à la rentrée, mais dès la rentrée. Mais pour revenir à nos mots, oui, alors, Wagwan, what's going on? Vous avez compris? Des petites choses, un petit peu du macrélage, son tabou. Ce sont des choses qui m'ont fait réagir. Tantôt un « tantôt un « qui m'ont fait réagir, j'ai envie de réagir avec vous. Parce que là, si vous voulez, j'ai 2 cookies là. Un triple chocolat et un pécan caramel. Et là, j'ai quand même un petit peu une créma di pistachio. Parce qu'on n'est pas des sauvages. Et chimioles. Donc les filles, les filles et les garçons, je commence cette vidéo avec le premier sujet de société qui a occupé tous les écrans pendant des mois, les Jeux Olympiques. Ou comme dirait notre ami Snoop, bienvenue au Choc à Pic. Et vive les Jeux Olympiques! Vive les Jeux Olympiques! Da 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 da. Des milliards. J'ai été profondément révoltée, choquée et révoltée. Choc barre, comme diraient les James, parce que je suis une millennial. Chouma, tbehdilation. Donc, Chouma tbehdilation, si vous voulez. Les gens qui sont proches de mon âge connaissent les références. Hein. Les jeunes, vous êtes largués. Renseignez-vous, monsieur Chambéon. Voilà, j'arrive pas au niveau capillaire. Donc, tbehdilation totale. Là, je fais un zoom. C'est quoi qu'elle a des pattes au gaz? C'est pas des pâtes au gaz. Attendez. On dirait un petit peu des Timberland, pardon. C'est encore plus moche. Ah non, non. Waouh, non. Donc ça, c'était pas une bonne idée. Ça, c'était pas du tout une bonne idée. Mais alors, je le disais, le point... Moi qui suis binationale... La colère, la vraie colère que j'ai ressentie, moi face à l'injustice, je ne suis pas endolorie, attristée, atteinte, hein. Je suis en colère. Je suis pas en larmes et je suis en fight. J'ai envie de combattre une injustice. J'ai envie de me battre. J'ai envie de faire tomber les têtes.
Imen Khalif. Massive big up. Massive big up. À ma compatriote Imen. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui peut-être n'auraient pas suivi, Imen, qui est une boxeuse extrêmement douée, extrêmement talentueuse. J'en veux pour preuve le fait qu'elle soit championne olympique, elle a remporté l'or, qui a subi la hagra du monde entier. La hagra du monde entier. La hagra du monde entier. J'ai été extrêmement choquée du peu d'intelligence, déjà du peu d'intelligence et également de jeter des coups, même si je sais, oui, voilà, les Jeux Olympiques, c'est universel, c'est, rappelez-vous, Coubertin, c'est universel, c'est l'humanité, ouais. Il y a certaines personnes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui manque dans leur vie pour qu'ils se sentent impliqués à ce point de prendre publiquement la parole sur des positions complètement foireuses? Je ne comprends pas. C'est vrai que les intouchables ne craignent rien. Par définition, ils sont intouchables. Parce que si vous voulez, quittez pas. Parce que si vous voulez, ne quittez pas. Ne quittez pas. Voilà. Donc ne quittez pas. Massive big up au judoka Driss Messaoud. Et massive big up à tous les athlètes palestiniens qui sont venus, qui ont participé. Alors que vous et moi connaissons les conditions dans lesquelles... Donc c'est d'autant plus de mérite pour eux. Massive big up aux artistes palestiniens qui ont refusé ça, c'était très beau, c'était très beau. Et je l'ai dit, pour eux c'est encore plus dystopique que n'importe qui, mais dans la même respiration, ils se devaient d'aller vraiment représenter les couleurs de leur pays qui est en train de subir la pire situation que l'humanité ait jamais connue, d'accord ? En 4K sur le téléphone dans la main de l'humanité entière. Imen, pour revenir à nos montants, Imen Orté, toute mon admiration et mon respect pour elle. Il y a quelque chose qui est, je trouve, fascinant chez elle. Il y a ce quelque chose chez elle que je trouve fascinant. Je donnerais tout pour la rencontrer, pour parler avec elle 5 minutes. Mais là où je trouve que c'est extraordinaire, déjà, premièrement, est-ce qu'on peut faire une minute pour partager la vidéo? Je vais me la remettre, comme ça je vais la regarder en même temps que vous. Imen, en plus d'être, je pense, supérieurement intelligente, quand elle parle, déjà, elle est parfaitement bilingue en anglais. Quand elle tient des interviews en anglais, la manière dont elle positionne sa tête et la manière dont elle tient le regard des journalistes, il y a quelque chose de très très fort. C'est une DZ. 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 Vraiment, c'est une DZ. On est une race à part, Sapiello. Vous l'avez déjà compris, ça, hein? Bon. J'aime infiniment mes frères tunisiens, les Tounes, c'est les plus gentils du Maghreb. Ils sont très bien mignons et très sympas. Mes frères marocains, je les aime infiniment. Mais nous, les DZ, dans le Maghreb, on est une race à part, d'accord? Dans les peuples de l'Afrique du Nord, on est vraiment une race à part. D'accord? Bon. Bon. Mais elle, waouh! Là maintenant, on attaque en justice. Pour cyberharcèlement, parce que c'était, je ne sais pas le quantifier, d'accord, mais c'était des dizaines de parutions tous les jours, sur tous les internets. Donc elle intente une action en justice pour cyberharcèlement. Dans la plainte, il y a évidemment Elon Musk et Madame Rawlings. Et là où c'est beau, et c'est vraiment beau, c'est Lina Hadid, qui est cette nana. Et c'est un petit peu les people
qui est la cousine de Seth Hadid et de Seth Hadid, les Hadidettes. C'est leur cousine qui est avocat, qui va la représenter dans cette instance. Je veux des condamnations. Je veux des condamnations. Je veux des excuses publiques, premièrement. Si possible, un petit chèque un peu sympa et un peu sympa, au titre des dommages et intérêts et du préjudice. Mais où est-ce qu'on va avec ça? Que reste-t-il de l'esprit olympique? Donc c'est une dame un peu sympa et très sympa, afro-américaine. Donc c'est une nana qui a une bonne vie, quoi, Dieu bénisse. D'accord, je me tiens super mal. Elle est comme ça et tout dans sa petite vie un peu sympa et bien sympa. C'est une épouse, elle a une belle situation professionnelle, belle situation. Elle est mariée, elle a des enfants et c'est très sympa et sympa. Un jour, elle, je ne sais pas si elle rentrait des courses ou elle rentrait du travail ou que sais-je. Elle trouve sa voiture, elle était stationnée sur le parking. Elle trouve sur le pare-brise une note, un mot. Elle s'est dit, ah, regarde la voiture, il n'y a pas de, elle n'a pas été abîmée, il n'y a pas de... Ouais. Elle prend la note, elle s'assoit à l'intérieur de son véhicule, elle ouvre la note, elle lit. Et là, c'est son univers qui s'écroule. Get tested. I have been sleeping with your husband. He is HIV positive. Attendez, j'essaie de vous la retrouver. C'est pas le sujet. Heals Beyond HIV positive. C'est pas évident. Voilà, donc j'arrive pas à trouver parce qu'apparemment c'est légion ce cas-là. Il me semble que dans la note, en fait, on comprend que c'est un homme qui écrit à la dame. Donc non seulement ton mari est porteur du virus HIV, mais en plus, il te trompe avec des hommes. Donc c'est un peu sympa. Elle était choquée, elle était trop choquée. Elle est allée faire le test. Effectivement, elle est HIV positive. Il lui a transmis le virus. Je me suis dit, ça c'est une gravité. C'est une gravité. Je sais pas. Comment elle a... Je sais pas. C'est incroyable, mais vrai. Donc, voici pour ce second point. Je poursuis avec le troisième point qui est encore plus rocambolesque. Ladies and gentlemen, j'espère que vous aimez bien cette vidéo. On va parler de Steven. Steven, c'est lui le beau gosse. Steven Jackson. Le beau gosse. Et en plus d'être un beau gosse, c'est un athlète, maintenant il est à la retraite, pardon, mais ce fut un grand joueur de la NBA. Donc il a joué vraiment dans des équipes, le pompon. Hein. Il a gagné un titre avec les Spurs de San Antonio. Rappelez-vous, c'est l'équipe de Tony Parker. Pendant des années, Steven le beau gosse, il était fiancé avec Imani, la belle gosse. Pendant des années, en fait, ils étaient fiancés de nombreuses années. Avant de se fiancer, ils étaient en couple déjà depuis des années. Donc, c'était vraiment un couple. Un couple. C'était pas... Et ils devaient se marier, figurez-vous. Oui, parce que là, je te seul à côté. Je te seul en latéralité. Hein. C'est la soirée. Je vous l'ai dit, là, c'est les vidéos jamais vues nulle part ailleurs. Hein. Ah, bon. Ils devaient se marier. Donc, c'est pas simplement il devait se marier, il la demande en mariage, elle a accepté, on avance dans les préparatifs, etc. etc. Donc, le document n'est pas signé, le document n'est pas signé, le document n'est pas signé.
Le jour du mariage, je vous jure, c'est une vraie histoire. Allez regarder sur le Google, Steven Jackson. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, je l'ai dit. Le jour du mariage, le prenup, il était toujours pas signé. Vous savez ce qui s'est passé? Mais pour revenir à nos moutons, et pour revenir à nos moutons, le 5e point ou le 6e point, et alors là les filles, je vous jure que quand j'ai entendu ça, j'étais pas bien. Je n'étais pas bien, c'était trop grave. Attendez, quittez pas, je bûche, parce que là je vous dis la vérité, il y a le Dyson, d'accord? Et là c'est pareil, au même titre que la dame avec le HIV là, ça va me permettre de faire un rappel, un reminder, moi qui suis une dame âgée par rapport à vous, mes sisters, qui êtes plus jeunes que moi, qui êtes de la Gambie, qui êtes dans le dating, les applications de dating. Donc je ne juge pas ceux qui en sont, mais par contre, là, regardez cette histoire. Donc c'est pareil, si je vous la retrouve, je vous la mets dans la barre d'infos. Il me semble que c'est une situation en France. Une nana très bien mignonne et trop bien mignonne et très sympa et bien sympa. Elle rencontre ce mec, je sais pas quoi, sur Tinder là, je sais pas. Ils se papotent et elle dit, il y avait vraiment un bon feeling, parce que c'est elle qui nous a raconté sur le TikTok. Il y avait vraiment un bon feeling. Il y avait un bon feeling avec ce mec. Elle a dit c'était plus ou moins la dernière chance parce qu'elle avait eu trop de déceptions par rapport aux autres dates. Elle avait fait des dates cataclysmiques où elle avait été déçue. Donc là, elle était prête à renoncer aux applications de dating. Et le truc, il est arrivé que voilà, elle a matché avec ce mec-là et ils ont commencé à se papoter et vraiment, ils s'entendaient bien. Vite, ils sont passés à se parler au téléphone. Et elle a dit là, quand on s'est parlé au téléphone, c'était cette alchimie qu'on avait déjà dans les échanges de messages, mais puissance exponentielle. Je me sentais comme si je le connaissais depuis toujours, qu'il était trop formidable, intelligent, respectueux, Mais j'ai dit, mais c'est sympa, raconte! Et tout ça est comme ça, et tout ça et tout. Elle nous explique quoi? Ils ont décidé enfin de se voir, de se rencontrer physiquement au restaurant, d'aller dîner au restaurant. Donc elle a raconté, elle s'est mise un peu crânien. Déjà, quand elle parlait, déjà elle-même, elle est crânien. Elle s'est mise un peu crânien et crânien. Attendez, c'est quoi? C'est le micro qui déconne ou pas? Ouh! Bah non, je vois la barre de son. Donc ça a l'air de marcher. Ouh! Oui. Elle se met crânien et bien crânien. Elle va au restaurant. Elle nous raconte. Il arrive et tout. En fait, quand elle arrive, il était déjà là. Il se lève, très galant et tout. Elle a dit, il était le même que sur... Mais en mieux, quoi. Et elle nous raconte. Il est galant, il est charmant, il est marrant, il y a une fluidité. C'est la meilleure soirée de sa life. C'est la meilleure soirée de sa life. Elle passe la meilleure soirée de sa life. Elle se dit là c'est incroyable, quoi. Elle a dit, il y avait vraiment ce sentiment que j'avais eu précédemment de, c'est tellement naturel, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà et tout, quoi. Etc. et tout ça et tout. Donc elle a dit, et c'est là que moi je dis, mais est-ce que c'est parce que j'ai 40 ans? Est-ce que c'est parce que je suis DZ? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas à quoi c'est dû? Mais come on! Les filles, ça vaut aussi pour les garçons parce que les tarés dans mon clan, ça existe aussi, les folles. Faites les dates, c'est sympa, faites les dates, faites les applis, faites les dates. Mais elle a expliqué quoi, cette nana? Elle a dit, il y avait tellement un bon feeling, j'étais dégoûtée qu'on arrive, voilà, on a terminé le dîner, la soirée touche à sa fin. Elle l'a invitée chez elle. Et moi, j'ai dit, c'est là que moi, non. Et c'est non.
Non seulement écoutez un petit peu les conseils de votre grande sœur, les filles, commencez pas à faire n'importe quoi. Ça vaut aussi pour vous les garçons. On a déjà vu des jurisprudences dans tous les azimuts, parce qu'il y en a qui est folle. Mais là, lui, c'est pas juste qu'il était fou. Donc là, ça fait 45 minutes, elle s'inquiète, elle commence à essayer d'ouvrir et tout. Elle fait des messages, elle lui fait un message à lui sur le SMS, parce qu'elle a vu, il n'y a pas non plus son téléphone, il a pris son téléphone avec lui. Elle lui fait un message, est-ce que tout va bien? Elle s'est dit peut-être il s'est évanoui en fait, peut-être il est mal. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Donc elle appelle ses copines, elle leur dit voilà, elle leur explique la situation. Il y en a une de ses copines qui lui a dit il est chez toi? Elle a dit oui, qu'est-ce que je fais? Elle a dit ben appelle, peut-être il a une maladie que tu sais pas, ou un pacemaker, peut-être il y a quelque chose qui va pas et ça va pas, appelle les keufs. Elles lui ont dit appelle les keufs. Elle appelle la police. Boulissia Jet. Boulissia Jet, je vous le donne en 1000. J'étais choquée. J'ai dit c'est la vraie vie ça, mais les gens, l'humanité est perdue. Ils ont forcé la porte. Les flics qui viennent avec les pieds de biche et tout, parce que si la personne elle est en danger, je sais plus si c'était la police ou des pompiers ou que sais-je, mais ils ont ouvert entre le moment où vraiment elle savait plus quoi faire. Elle a appelé ses copines, les copines lui ont dit appelle la police. Le moment où elle les a appelées et le moment où ils sont arrivés, c'est 1h30 que le monsieur il est enfermé dans la salle de bain là. Les flics ils ouvrent. Le choc. Et là, c'est pareil, j'étais choc-barre. Moi, je lis Stephen King, je lis tous les crimes du monde. Mais là, j'étais pas prête pour cette réalité. C'est une réalité qui a dépassé toutes les fictions. Écoutez bien, le dernier point, et alors là, c'est l'une des plus belles illustrations concrètes de David et Goliath. Ou dans un combat inégal entre David, qui est ce petit humain désarmé, et Goliath, qui est ce géant dans la puissance et dans la force, quand ils se rencontrent sur le ring, c'est David qui gagne. Et bien là, on est exactement dans cette situation, c'était vraiment David contre Goliath. Quelle belle victoire! Moi qui suis un ancien avocat, je rêve, je vais essayer de me les procurer, je rêve d'avoir accès aux conclusions, au procès, aux documents, après une procédure légale, une procédure judiciaire qui a duré 30 ans 30 ans, c'est-à-dire mon âge. 30 ans. Mais je l'ai dit, tenez-vous prête physiquement, on va attaquer une rentrée sur les chapeaux de roue, chers membres. Donc laissez-moi me reposer chouïa, d'accord? I love you so much. Je le dis pour la toute première fois avec toute l'émotion. Le lien de The Ring est renseigné dans la barre d'infos. Le lien d'accès au séminaire est également renseigné dans la barre d'infos. Et le lien de ces deux se trouve également sur le tout premier lien qui est le lien du blog. Et ça me permet de vous remercier. Vous avez été unanime sur le standing, si vous voulez, le standing. La beauté, la modernité, l'esthétique parfaite de ce nouveau blog. Il est exactement moi, c'était vraiment ma vision. Donc de tout cœur merci pour vos retours extrêmement élogieux. Massif big up à l'équipe qui m'a accompagné, massif big up à Chris toujours, qui est le vidéaste, le photographe derrière ces sublimes images. Je ne suis que l'artiste. Mais de tout cœur, vraiment, merci pour vos compliments, ça me touche. Ça me touche. Ça me va droit au cœur. De tout cœur, merci pour votre soutien. De tout cœur, merci de m'accompagner dans ces projets. Je l'ai dit, sans vous, ça n'existe pas. Donc de tout cœur, merci pour toutes celles et ceux d'entre vous qui ont attrapé The Ring. J'ai hâte de l'avoir à votre doigt. N'hésitez pas à me partager vos unboxings dès lors que vous recevrez vos colis. Et de tout cœur merci pour toutes celles d'entre vous qui me font confiance pour le séminaire. Je l'ai dit.
Je le répète, je vous promets l'expérience de votre vie. I love you so much. It's too much. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres, profitez de vos vacances, de vos congés, de votre repos, du soleil, de la pastèque et du melon des Charentes, des figues, ça y est, on est dans les figues. Et prenez bien soin de vous et prenez bien soin des vôtres. Mouah, mouah. Bye, I love you so much. Dancing to your vibe. I'm holding it forever. Like a treasure from the tree. Right from the tree. My body ain't confused no more. Do you hear that? I'm looking at the sky, see the spark and singing. I've been waiting for a sign. Get up and move your feet. Dance to the beat. Now I'm dancing to your vibe. Girl, if loving you was a crime, then I know I'd be in prison a long time. Cause I love you so, and I want the whole wide world to know. Out of sight, not the might is our tell you. Whoa. Be good, baby, be good. Be good like you know you should. We're rocking it together. Do good and good will follow you. A pleasure so supreme, so supreme. My body ain't confused no more. Tell you about it. I love it when I'm high, see the spark while singing. From the sound that leads away. Been waiting for a sign. Hear what my brother say. Each and every day. Now I'm dancing to your vibe. Music is sweet for your dancing feet. So get up and move your feet. Let love shine bright along the way. Let love shine in your heart each and every day. I Dennis Al Capone and Alex say, tell you. We're losing it together. Enchanting wherever on the sea. Do you hear that? I know I wanna tell you. Sing the song you could never be wrong. Fire burning in you make me wanna sing. Sing the song, brother. Been waiting for a sign. Out the light, baby. I'm dancing to your Out the vibe. light to make it right. Flash it from the top to the very last drop, you know. Don't leave no stones unturned. The more you live is the more you learn. Woo! Till live the life you love. In love the life you live. Cause music is mine to give. Live and let others live. And your days may be longer upon this land. Till yeah, yeah, yeah.